Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qui est mort? C'est quand même pas Marem. Ce personnage principal ne peut pas mourir en début de saison comme ça, c'est pas possible. En plus, on l'attend tous, notre face à face dégaine Marem. Donc Ivan Prod, ne nous faites pas ça, ça ne peut pas finir comme ça. C'est trop facile. Mais du coup, tentons de comprendre ce qui se passe réellement et j'ai déjà 3 hypothèses concernant cet appel téléphonique là. Premièrement, ça peut être un cauchemar. Alkali serait en train de rêver, vu sa position allongée sur le lit, peut-être qu'il s'est assoupi d'un coup. Vu l'atmosphère de la scène, ça nous donne l'impression qu'Alkali s'est soit perdu dans ses pensées, soit il s'est endormi et revit ses craintes dans un mauvais rêve. Ma deuxième hypothèse, c'est que c'est peut-être le bébé de Djenaba qui est décédé. On se souvient qu'elle était enceinte dans la première saison et c'est possible qu'elle ait perdu ce bébé après son altercation animée avec Mahou. Ça peut expliquer pourquoi on appellerait Alkali pour l'informer de la mort de cet enfant vu que Djenaba habite quand même chez lui. Troisième hypothèse les gars, connaissant le personnage de Marem, je me dis que bon, si elle est vraiment décédée, c'est qu'elle simule sa propre mort. Elle s'est arrangée avec un médecin là pour faire croire à tout le monde qu'elle est morte. Un stratagème pour fuir la honte et les conflits qui entourent sa famille en ce moment. Elle en est tout à fait capable, fuir là, se cacher un moment pour bam ressurgir au moment opportun. En tout cas, l'absence de Marem se fait énormément ressentir dans la maison, surtout à travers cette scène lorsque Alkali erre comme ça dans la maison vêtu de blanc. Il y a beaucoup de symbolique pendant cette scène. Le blanc qu'il porte, c'est non seulement voilà esthétique pour qu'il soit plus visible dans l'obscurité, parce qu'il y avait beaucoup de scènes dans le noir, mais c'est aussi pour accentuer ce côté fantôme presque qui déambule dans la maison, qui n'est que l'ombre de lui-même. Alkali est devenu une âme en peine qui s'accroche à des souvenirs passés, les bons souvenirs qu'il a eu avec sa femme. Cette scène nous montre à quel point Alkali aime sa femme en vrai. Malgré voilà les disputes constantes dans la première saison, leur mariage est après tout un mariage d'amour et cet épisode nous le rappelle subtilement. L'épisode nous montre un Alkali abattu, vulnérable. Et on a l'impression que sa vie n'a plus de sens. Maintenant que Marem n'est plus là, Alkali se sent seul. Et sa solitude est encore plus amplifiée par sa décision de mettre un terme à son amitié avec Mahou. Leur dispute était tellement violente, les mots qui sortaient de la bouche d'Alkali étaient tellement durs que c'est à se demander si cette colère ne cache pas une vérité qu'il n'a jamais osé dire. Ou est-ce que c'est tout simplement le désespoir qui parle là? Est-ce que Alkali pense vraiment tout ce qu'il a dit? Ça ne lui ressemble pas du tout d'agir comme ça, c'est très injuste de sa part, surtout que Mahou, qui a donné son rein à Marem Sal, mérite plus de gratitude quand même. Mais quand on voit comment Alkali parle à son gardien, on comprend direct que c'est juste la colère qui a pris le dessus. Mais on espère que Mahou pourra lui pardonner tout ce qu'il lui a dit. Parce que c'était chaud. Parlons aussi de Mahou Junior qui s'est montré très irrespectueux envers ses papas. Il est super affecté par l'hospitalisation de sa mère. L'absence de Marem affecte carrément sa manière de voir le monde. Lui et Alkali, maintenant ils adhèrent aux idées de Marem. Ils disent qu'elle avait raison en fin de compte. Ils ont soudainement ouvert les yeux concernant cette histoire de protection des castes. Mais malheureusement dans le mauvais sens parce que voilà le malheur, là l'hospitalisation de Marem est en train de transformer leur vision du monde. En fait j'étais choquée pendant tout le début de l'épisode. Ça ressemblait à un gros cauchemar. Je me disais, mais qui est en train de rêver là? Il est temps de se réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Amina aussi de son côté commence à vivre son propre cauchemar. Elle n'arrive vraiment pas à digérer les mensonges d'Amadou concernant son identité, des mensonges qui ont eu de lourdes conséquences parce que ça a conduit sa mère à l'hôpital. On comprend que ce n'est pas du tout parce que Amadou appartient à la caste des Laobé que Amina est fâchée. Elle l'aime beaucoup trop pour s'attarder à cette histoire de caste. Mais ce qui la fâche, c'est le poids des conséquences de ces mensonges. Et elle a bien raison. Et comme si tout ça ne suffisait déjà pas de réaliser qu'on vient d'épouser un menteur, Amina doit maintenant emménager chez sa belle famille, les Laobé. Et vu le petit aperçu qu'on a eu d'eux,
On devine qu'ils sont très traditionnalistes. Hein. Ça va être un gros choc pour Amina. Elle va être totalement déstabilisée dans cette famille. J'espère vraiment que Amadou, qui prétend l'aimer, sera présent pour elle hein, et pourra la soutenir parce que Djenaba, contrairement à Amina, avait du soutien de son mari, de sa famille. Mais en ce qui concerne Amina, là, c'est fragile, hein, le soutien familial. En plus de tout ce qui se passe chez ces nouveaux mariés, il y a le divorce de Djenaba qui vient de se rajouter. Bon, il faudrait qu'on nous montre beaucoup plus de scènes, qu'on nous dise si c'est vraiment officiellement terminé entre Djenaba et Mahou. Mais si c'est le cas, est-ce que Amadou, qui a longtemps été obsédé par Djenaba, ne va pas vouloir retenter sa chance, quoi? Après, il dit qu'il est amoureux d'Amina. Au début, non, mais maintenant, oui. Djenaba va peut-être bientôt être une femme libre. Est-ce que Amadou, qui vient de se marier avec Amina, ne va pas vouloir reconquérir sa Djenaba? Il nous montre un visage assez différent en ce début de saison là. Fini le français de Franche-Comté. Moi, Amadou, je me méfie grave de lui. Un homme qui est capable de te piéger comme ça, te mentir pour te piéger dans un mariage. Il est capable de tout, quoi. Son amour pour Amina, j'y crois pas du tout. Je pense que c'est plus le statut social qui l'intéressait. On verra bien comment il va se comporter en tant qu'homme marié. Mais depuis le début, lui, il a toujours été hésitant en ce qui concerne Amina. Parlons maintenant de Makhrodia et Fatim Thiam. Déjà que Fatim n'était pas forcément la femme préférée de Makhrodia, on sent que cette saison, leur relation va être ruinée, hein, à moins que le sort de Djenaba arrive à les réconcilier, tu sais, avec tout ce que Djenaba traverse. Peut-être que ses parents vont décider de come together, mais pour l'instant, ça va pas du tout. Makhrodia souhaite répudier Fatim, puisque c'est elle qui a révélé ce lourd secret selon lequel il aurait donné son rein à Marem Sall. Je sais pas pourquoi il continue à nier maintenant que le secret a éclaté. Arrête de dire que c'est faux. En plus, c'est un acte tellement héroïque, mais c'est devenu une tragédie maintenant. Alors que c'est à célébrer ce qu'il a fait quand même. En donnant son rein, il a sauvé Marem, mais il s'est mis en danger aussi, quoi. Le mariage entre Makhrodia et Fatim n'a jamais été basé sur l'amour. On l'a compris depuis longtemps, hein. Fatim, elle fait partie des meubles dans cette maison. Et ça tombe bien parce qu'elle n'a pas l'impression de la quitter, cette maison, puisque c'est son fils qui l'a construit, apparemment. On a découvert ses secrets dans la première saison. Apparemment, elle ne se serait pas mariée vierge. Est-ce que dans cette saison 2, on va creuser davantage et découvrir que Alkali Junior n'est même pas le fils biologique de Makhrodia? Ça remettrait beaucoup de choses en question hein, dans cette famille assez traditionnaliste, l'héritage, tout ça, puisque c'est le seul fils de son père. Est-ce que du coup, mon cadeau d'Allah va vous revenir dans le foyer pour pouvoir tenter sa chance? Elle est passée donc chercher ses bagages. Elle me fait trop rire. Et dans la première saison, on a vu que le père de Recha avait flashé sur elle. Et franchement, qu'il la dépose, c'est mieux. Il n'y a que Makhrodia qui peut la comprendre, celle-là. Laissez-la à Makhrodia. Moi, je vois plutôt le père de Recha finir avec la dégaineuse, là, hein. Dégaine. J'aime beaucoup ce papa. Je trouve que c'est un homme charmant, moderne. Un homme qui a l'esprit ouvert. Et je trouve que ce serait sympa, cette combinaison entre sa modernité et le traditionnel de la dégaineuse. Ce serait un couple qui dégaine du lourd. Qu'est-ce que vous en pensez? Le petit côté faux-folle de Degen et le père de Recha, franchement, ça passerait bien. En plus, ça permettrait à Degen d'avoir un esprit un peu plus ouvert hein, et de se marier out of her caste. Hein. Ça lui ferait du bien un peu là. Avant, je voyais le père de Recha avec Daba Thiam, mais je trouve qu'ils sont mieux en in-laws. Et bien sûr, ça c'est si le mariage entre Diouma et Recha est toujours possible. Daba a donc découvert qu'elle a eu des jumelles et elle est complètement dévastée par ce secret. Mais la question qui persiste, c'est pourquoi cette grandma a fait tout ça? Elle prétend qu'elle se souvient même plus à qui elle a donné la jumelle. Non mais grandma... T'abuses là. Toi aussi. Après, certaines personnes m'ont dit dans l'analyse précédente qu'elle aurait donné l'enfant à une femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, une femme stérile qu'elle a rencontrée à l'hôpital. Ouais, c'est une hypothèse qui tient la route. Mais d'ailleurs, où était Nougay? Moi, je voulais la voir hein, dans cet épisode. Sa présence aurait fait du bien à Alkali. Hein. Il se serait senti moins seul dans cette maison. En ce moment, il a besoin de parler avec quelqu'un qui a la tête sur les épaules et quelqu'un qui est un peu neutre entre guillemets, parce que voilà, Nougay ne
l'est pas vraiment. Quelqu'un de plus réfléchi que le gardien, quoi. Maintenant qu'il n'a plus son confident, son meilleur ami pour l'écouter, Nougay lui ferait un bien fou au moral. Ce qui m'a fait de la peine concernant la révélation de ce secret, c'est la façon dont Papi Cham a procédé. Donc c'est lui qui goes ahead et dit la vérité à Daba Cham, sans laisser le temps à Granny de lui dire, bon après la grandma aussi elle prenait trop de temps, et puis ça fait plus de 20 ans que ce secret est caché, il était temps de dire la vérité. Mais j'ai eu de la peine quand même lorsqu'elle disait à Papi Cham qu'elle ne s'est pas sentie soutenue. Au contraire, il l'a affiché devant les enfants, et c'est un peu vrai quand même. Il a réagi de façon excessive. Il aurait pu faire ça en privé, même si bon, il a trop l'habitude de faire ça, afficher tout le monde. Mais c'est vrai que je pense aussi qu'il aurait pu mieux soutenir sa femme. Le mariage tant attendu entre Djouma et Resha est donc mis en pause à cause de l'atmosphère tendue qui règne en ce moment dans la famille et dans leur entourage. Avec tout ce qui se passe dans les couples en ce moment, Papa Cham n'a pas du tout envie que sa fille ne soit pas épanouie dans son mariage. C'est compréhensif, mais Jara Cham la couvre un peu trop. C'est un papa poule et c'est tellement dommage parce que on sait tout ce que Resha et Djouma ont traversé pour en arriver là. Ils ont surmonté tellement d'obstacles et voilà que leur couple va être de nouveau mis à l'épreuve. Un pas en avant, 3 pas en arrière. L'acceptation de ce mariage symbolisait un peu le changement de mentalité pour Papi Cham. Mais là, c'est mort là. Après, je me dis, Papi Cham a rarement tort. Donc, attendons de voir. Paco et Chacha. Bonne nouvelle, ouf de soulagement. Chacha est en vie. Mais elle n'est pas au bout de ses peines. Malgré son état déplorable, sa mère continue toujours de refuser son union avec Paco. Sa mère campe sur sa position. Non mais c'est abusé. Heureusement que son père, lui, a l'air un peu plus compréhensif. Je me dis qu'il pourrait finir par lui accorder son soutien et même accorder sa main à Paco. Sauf que le problème, c'est qu'apparemment, le mariage de la première saison, là, c'était officiel, quoi. Ça y est. Donc, Chacha est déjà mariée à son cousin, donc apparemment. Et le cousin, on l'a pas encore vu, on n'a jamais vu son visage. Et c'est ce qui m'intrigue, moi. Je me dis, et si cet homme devenait un élément central dans leur histoire? Si son visage est gardé secret comme ça pour l'instant, c'est peut-être pour maintenir un certain suspense autour du rôle. Est-ce que Chacha va au final tomber amoureuse de cet homme ou au contraire vivre l'enfer avec lui une fois mariée et Paco viendra la sauver, deviendra son sauveur dans ce mariage. Et c'est peut-être à ce moment-là que les parents réaliseront que le choix de leur fille était le bon. En tout cas, ce premier épisode était une belle réussite avec chaque personnage qui semble sur le point de vivre un changement majeur. Beaucoup de tension aussi dans ce premier épisode. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous pensez que Marem Sall est réellement morte ou est-ce que son retour sera l'un des grands moments de cette saison 2? Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye!